Jehova. Namonate moninga malamu namonate mobanya boye namonate olingwa makasi namonate alinganga makasi namonate apesanga bolingo na luka na vi alinganga makasi namona ngate namonate o samba monena boye namonate o namonate o namonate o namonate o namonate o namonate o samba monena boye namonate 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 obesi na kimya boye namonate namonate o molongoli soni na vie na 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 molongoli pasi na vie na 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 amemanga likolo na bolingo na ye asalanga babie namonate amemanga likolo ya bolingo na ye asalanga babie namonate azate yaya talala salo moninga Yesu na sa maladi makasi na salo abandi maladi Yesu amona nite baba mobimba bafinga ye ata bande to ba desespera maluka Yesu aya mango si Yesu amona nite oyo biso abatu ezomona eza oyo azate na liloba na ye ya pamba nazalo asili kosekwa sambali sekwa boye monate 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 obesi na pema boye monate monate Yesu tele Moise na bana Israele mayele silio mayili boso na ye alona sima na ye Moise mwaki biso likolo ye pelelio aleki na nguya nyonso kaka na lingenda na ye zamba pasoli nzela tala bale akinaki emaya melaki falo zamba boye namonate moninga boye namonate Achamaye tosie Matambisi tosie Mamoke bidale tosa Yesu Condamnation famille fukami Maloise établie fukami Kondo galibota elali Nazamba boye Nanya kokyo pesanga Ona sangyoswa Mabokono na monate Ona kangele passion Ona zobika lelo bakisi matabisye Monate na monide iletre Azoka mama licencié Na entreprise na monate Limote ake na mama me Na kombo Yesu Lumiere kotio na monate Mami babala kate Na kombo no Babala kaskade na monate
élévation. Béni, et le côté oh, Yesu. Kapulangana Yesu, Yesu. Et le côté oh, oh, oh. Langana Yesu, Yesu. Nalingaka yo, nalingaka Yesu, nalingaka yo. Kozelanga te Yesu, natika Yesu. Nalingako makasio, nalingako yaya, 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 yaya. Jobe, Mon âme bénit l'Éternel, bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, oh, bénis l'Éternel, souviens-toi des bienfaits de Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, oh, oh, bénis, 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 oh, de la boue, du péché, tu m'as tiré, à la gloire éternelle, tu m'appelles, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh oui, ta grâce résume mieux mon parcours. Je suis le fruit de ton amour. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis, 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 bénis. Oui. N'oublie pas celui qui t'a guéri des maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui. J'étais perdu, disqualifié par les hommes, mais qualifié par le ciel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je me souviens de chaque détail de ma vie, depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme, kanisa loboko nzambe ekota tina potopoto malade yaki ekenda otikala en bonne santé. Mon âme, oh mon âme, oui. Basala yo césarienne obima en bonne santé. Oh, oh, oh. Opesa nzambe nini.
Naba morgue yosa vivant. Comment ne pas chanter les bienfaits de Dieu? Oh oui, oh oui, oh oui. N'oublie aucun de ses bienfaits. Obongola motema, oyoka maloba nzambe. Basusu baboya, bakenda lifelo. Opesa nzambe nini? Reconnaissance nde bile ya bonzambe o. Oui, dans ma vie de tous les jours, n'oublie aucun de ses bienfaits. Kolala, kolamuka, miracle nzambe o. N'oublie aucun de ses bienfaits. Koyoka. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever et je vais demander au service s'ils sont prêts. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchangaka. Oh, 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 oh. Naye papa o, naye na malade, naye mokonzi o, okola mwasi akotanga makila, naye mokonzi o, naye lokola Bartime, naye mokonzi o, nasoni na ngaye, hey, naye mokonzi o. Wakinga libanda o naye mokonzi naye o natambolizela molai Yesu makolo na ngai tindinga pembeni na yo motema na ngai. Je vais demander au pasteur Jean Chéri de pouvoir s'approcher, faire une prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que tout soit sous le contrôle de l'Esprit et que tout se fasse dans la paix. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu. Prions, on peut fermer nos yeux et prions en Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui dis créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, tu es le même aussi qui a dit que mon souffle ne restera pas éternellement dans l'homme et tu as limité la vie de l'homme sur la terre. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'élevons encore en ce moment parce que tu es le maître de ces temps. Et nous te prions de venir consoler nos cœurs. Nous te prions de venir bénir cet instant. Nous te prions, Père éternel, de venir et de réconcilier nos cœurs avec toi. Bénis ces moments, bénis ces instants. Bénis tout ce que nous allons faire à cet instant, tendre Père, et le jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous sommes réunis ce matin pour rendre les derniers hommages, pour nous recueillir suite au départ de notre frère qui répondait au nom de Ilan Badinengabi Chisumpa. Il est, ou il était, le fils de Richard Chisumpa Badinengani et de Marthe Ngalola Badibanga. Il était né le 17 juillet 1987 et il venait de nous quitter il y a quelques jours. Il est le cadet d'une fratrie de 7 enfants, pardon, de 9 enfants, et il était coutumièrement marié à notre bien-aimée sœur Francine Ngarwa. J'ai dit coutumièrement marié parce qu'ils étaient en train de se projeter pour le mariage civil et religieux, étant tous deux chrétiens, mais seulement ça n'a pas pu aboutir parce que notre frère
et rappelés à la maison du Père. Cependant, coutumièrement, ils étaient mariés. J'aimerais juste profiter pour rappeler que l'Église ne marie pas, l'Église bénit le mariage. Mais le mariage est d'abord une alliance entre deux familles. Et parce que ce mariage coutumier a été conclu, et donc ils étaient mariés. Et tout à l'heure, nous allons prier pour la sœur Francine pour rompre ces liens du mariage. Parce que la Bible déclare une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Quand le mari meurt, il n'y a plus de lien. Alors, je souhaite toujours le faire dans ce cadre, en lieu et place de le faire au cimetière. Donc, tout à l'heure, nous allons prier ici pour la sœur Francine et nous allons nous rendre au cimetière. J'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je lirai du 13e jusqu'au 18e verset. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18, la Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, le frère Ilan, qui croyait en Jésus, qui était un chrétien, il a eu l'occasion de confesser sa foi chrétienne. Sa femme, qui est aussi une chrétienne, nous ont demandé de pouvoir faire ce service. Oui, il est vrai que la séparation fait mal. Il est vrai que quand il s'agit de se séparer avec un être cher, ça fait mal. Nous pouvons pleurer et il est normal de pleurer. Même la Bible dit « pleurer avec ceux qui pleurent ». Dieu lui-même sait qu'il arrive des moments où nous devons pleurer. Il est normal, il est naturel de pleurer. Mais même quand on pleure, nous chrétiens, nous ne pleurons pas comme les autres. Nous pleurons avec une espérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant à l'Église, il nous dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » En fait, l'apôtre Paul parle de la mort en termes de dormir. Parce qu'il sait que nous, chrétiens, nous avons cette espérance. C'est que même si on meurt, que dis-je, même si on dort, un jour, on finira par se réveiller. Il nous dit qu'un jour, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après quoi, ceux qui seront encore en vie seront transformés. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous séparons, c'est difficile, nous pleurons, nous gémissons. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nourrir cette flamme de l'espérance.
qui est que ceux qui sont morts en Christ, un jour ressusciteront. C'est ça notre foi, c'est ça notre force. Quand nous mourons, il est vrai que cette séparation nous fait mal, ça nous touche. Mais comme je l'ai dit hier, nous venons de quelque part et nous allons quelque part. La vie sur la terre n'est qu'une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse. Vous savez, quand on parle d'une parenthèse, il y a sûrement la phrase qui a un début, et puis il y a une parenthèse, et puis après la parenthèse, normalement la phrase continue, pour finalement peut-être mettre un point. Quand quelqu'un meurt, il ne cesse pas d'exister. Et quand quelqu'un naît, il n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance. La vie sur la terre n'est qu'une parenthèse. Voilà pourquoi j'aimerais encore profiter de cette occasion pour nous rappeler que nous sommes que de pèlerins. Nous ne sommes que de passagers. On a beau construire des immeubles, on a beau chercher à acquérir bien sur bien, mais comme disait Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Poursuite du vent. Il est bien de pouvoir chercher à avoir des biens sur cette terre des hommes, mais il est préférable d'avoir un endroit sûr auprès du Seigneur. La vie sur terre, elle est tellement brève. L'éternité, elle est tellement longue. C'est éternel. Sur terre, tu peux rester pendant 20, 30. Notre frère qui est né en 87, les matheux vont m'aider. Je ne sais pas combien des années il a fait sur terre, mais sa parenthèse s'est refermée. Comme il y a quelques semaines passées, la parenthèse de notre frère Jean-Marie s'était refermée. Comme il y a encore quelques semaines, la parenthèse de notre frère Aimé s'était refermée. Et comme peut-être demain, comme peut-être l'année prochaine, que sais-je, ma parenthèse ou ta parenthèse se refermera. La mort ne doit pas nous surprendre. Quelqu'un a dit, la seule certitude de la vie, c'est qu'un jour on mourra. Nous devons vivre, nous devons être heureux pendant que l'on vit. Mais en même temps, nous devons aussi nous préparer à la mort. C'est quelque chose d'inévitable. Quand tu vis, sache qu'un jour tu mourras. Toute la question, c'est parfois de savoir, après la mort, qu'est-ce qui va m'arriver? Déjà, sur la terre des hommes, quelles sont les traces que tu laisseras? J'entends des gens pleurer, Ilan, ça me touche. Mais est-ce que le jour où toi tu mourras, les gens pleureront parce que tu es parti ou se réjouiront parce que tu es parti? Quand tu vis sur terre, cherche à laisser de bonnes traces dans le cœur des gens. Parce que nous tous, nous sommes des passagers. Je disais, nous tous, nous sommes des passagers. Rien ne sert à blesser tout le monde. Rien ne sert à faire du mal à tout le monde. Quelles sont les traces que tu auras laissées? Le jour où tu partiras, les gens diront-ils, oh, bon débarras? Ou les gens pourront dire, il était si cher pour nous. J'aime les Quinois. Je suis Quinois. Et à Kinshasa, nous disons Zangambong, mais Zalanambatu. Aujourd'hui, nous pleurons Ilan parce que Azaki Mutunakati Abatu. Il savait vivre avec les gens. J'aimerais aussi te dire, vis bien avec ton Créateur, mais vis aussi bien avec tes gens. Les Quinois disent aussi, cercueil Zarakilo. Le jour de ta mort, il faudrait qu'il y ait des gens pour transporter ton cercueil. Dans la communauté, nous avons pleuré et nous continuons à pleurer. Mais je prie le Seigneur que ce cycle de pleurs puisse s'arrêter. Voilà pourquoi, dans ces moments difficiles, j'aimerais nous interpeller. Vous savez, tu peux faire tout l'orgueil que tu veux,
Mais tu ne peux pas être orgueilleux devant ton Créateur. Si tu marches, si tu parles, si tu t'habilles comme tu t'habilles, ce qui te permet de le faire, c'est le souffle de vie que Dieu te donne. Alors tu ne peux pas être rebelle vis-à-vis de ces créateurs-là. Je ne te dis pas de devenir pasteur. Je ne te dis pas de devenir évangéliste ou apôtre, non. Mais ce que je te dis, aie une relation avec celui qui t'a créé. Il t'a donné 7 jours dans la semaine. Et il te demande de venir le louer, l'adorer, un seul jour. Quelques heures peut-être. Et tu ne trouves pas le temps. Celui qui ne trouve pas le temps pour aller adorer son Dieu est un ingrat. Ne meurs pas sans le Seigneur. Ne meurs pas sans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas voulu être long ce matin parce que ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Mais j'aimerais que ces paroles puissent sonner dans nos cœurs, que ces paroles puissent retentir dans nos âmes. Pour nous les chrétiens, la mort, ce n'est pas vraiment la mort. Nous dormons parce qu'un jour, nous nous réveillerons. Et l'apôtre Paul conclut son texte en disant « Consolez-vous par ces paroles ». J'aimerais dire à Francine, Ilan est parti, mais Dieu est là. Parce que la Bible déclare « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais ». Un homme peut partir, une femme peut partir, les enfants peuvent partir, mais celui qui ne partira jamais, c'est notre Dieu. Lui, il est capable de nous suivre même dans la tombe. Dieu, il n'est pas celui qui, quand il y a le feu, comme les pompiers le font, il jette de l'eau, mais de l'extérieur. Mais notre Dieu, comme pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego, quand tu es dans le feu, il ne se contente pas de jeter l'eau de loin, mais il entre dans le feu pour t'aider. J'aimerais dire à Francine, après ce deuil, tous ces gens-là partiront. Mais celui qui ne partira pas, c'est Dieu qui sera toujours à tes côtés. Il ne va pas se contenter de te jeter l'eau de loin, de t'écrire des SMS de loin, de t'envoyer des paroles de loin. Non, lui, il sera toujours à tes côtés. Alors que ce Dieu-là te donne la force, alors que ce Dieu-là console ton cœur. À la famille d'Ilan aussi, j'aimerais dire quelques mots. Perdre un frère, un fils, un neveu, c'est pas quelque chose de facile. Un être cher, il y a plein de souvenirs qui reviennent dans nos têtes. Parfois, on le voit encore enfant en train de courir. Il y a plein de souvenirs qui viennent dans nos têtes. Mais malheureusement, la vie, la mort sont des réalités sur cette terre des hommes. Je n'aimerais pas que dans ce genre de circonstances, nous puissions commencer à incriminer quelqu'un ou à incriminer Dieu. On n'a pas demandé que Dieu nous donne Ilan. Un jour, Dieu a décidé de nous donner Ilan. Et un jour aussi, le maître du souffle a décidé de le reprendre. Comme Job disait, Dieu a donné, Dieu a repris. J'aimerais juste, même si la douleur est grande, même si la peine est énorme, j'aimerais juste que vous puissiez puiser en vous la force de remercier Dieu pour ces années que vous avez vécues avec Ilan. Vous savez, il y a des enfants qui naissent 2 jours après, ils sont morts. Et on les appelle de morts-nés. Mais Ilan a grandi. On aurait bien voulu qu'il fasse encore beaucoup d'autres choses. Mais au moins, nous avons vécu quelques années avec lui. Soyons plutôt reconnaissants à Dieu pour ces années-là. Et que Dieu vous donne aussi à vous la force de pouvoir aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans l'indexation ou dans l'incrimination, mais nous sommes plutôt dans l'attitude de Job, être reconnaissant à Dieu, parce que c'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris.
À la communauté, j'aimerais aussi nous dire ceci. N'ayez pas peur. C'est vrai que ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, la peur peut s'installer dans nos cœurs. On peut commencer à se dire, mais à qui le tour? Non, n'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ est notre lumière et c'est lui qui va nous éclairer. Voilà pourquoi j'invite chaque chrétien à faire confiance en Dieu. Comme disait la sœur Nadège Mbouma, Bakosa les locaux, Bandoka Saint-Étienne, Bakosa les locaux, n'ayez pas peur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour nos cœurs. Nous voulons prier pour nos cœurs. Nous voulons demander à Dieu d'être notre consolation. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sécurité. Nous voulons nous réfugier dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous réfugier dans le nom des hommes ou par des cris humains, mais nous voulons nous réfugier au seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour toi et prier pour ton cœur? Nous prions tous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, tendre Père, pour la parole. Nous prions, Seigneur, qu'un jour, tu reviendras. Prendre tes élus, prendre tes saints. Merci, Elohim, Dieu, pour la parole que nous venons d'entendre. Qu'est-ce que cette parole prenne place dans nos cœurs, que cela produise le fruit de la repentance. Prions Jésus, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui a été libérée. Oui, Seigneur, la mort pour nous n'est pas une fin en soi. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul s'est moqué de la mort en disant « Oh mort, où sont tes aiguillons ?» Christ, tu nous as donné la victoire sur la mort. Voilà pourquoi nous avons l'espérance qu'un jour notre Dieu, le mort en Christ ressusciteront. Amen. Et nous te célébrerons dans les airs. Que chacun de nous prenne conscience qu'il est important d'avoir Christ en soi. Merci pour ces mots qui nous ont été rappelés. Qu'à toi revienne toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter la sœur Francine, ensemble avec l'apôtre John, on va prier pour elle. Comme je disais tout à l'heure, le mariage coutumier et le mariage que la Bible considère comme mariage. Parce que deux familles se mettent d'accord, la dot a été versée, et donc il y a des liens qui ont été établis. Mais la Bible nous rappelle aussi qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Quand le mari meurt, les liens sont coupés. Et donc par l'autorité que Dieu nous a donnée comme serviteurs de Dieu, nous allons couper ces liens-là. Et nous croyons à la Bible. Voilà pourquoi nous allons demander à ce que l'apôtre John et moi, que nous puissions prier pour la sœur Francine et que ces liens-là soient coupés. Elle va se mettre à genoux. Je vais demander à l'apôtre John de lever la voix et de prier. Dieu digne de gloire et de louange, Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu permets des fois des choses difficiles nous arriver et nos cœurs sont meurtris. Tendre Père, je viens prier pour ta fille afin que tu lui fasses grâce de surmonter cette épreuve, Jésus. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je demanderai au Père de vous envoyer les consolateurs, les paraclets. Les hommes partiront, mais le Saint-Esprit qui habite en nous console.
La Bible dit que tu es le Dieu qui ne nous délaissera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Je viens prier, Seigneur, premièrement, pour que tu lui donnes la force, le courage de surmonter cette épreuve, tendre Père. Ma prière est aussi, Seigneur, de délier cette femme afin qu'elle vive sa vie libre. La Bible dit, tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es un Dieu de vivant. Maintenant, je prie en qualité de ton serviteur, afin que les liens qui ont été liés soient déliés au nom de Jésus. Il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Laisse que maintenant, par la puissance de la parole, que le Saint-Esprit accompagne cette prière, afin que cette femme soit libre au nom de Jésus. Et je prie, afin que l'ennemi n'en profite à aucune occasion. Au nom de Jésus, aucun lien ne te liera encore. Tu mèneras ta vie et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Laisse qu'il t'accorde encore une seconde chance. Et que ta vie soit libre. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi viendra faire après soit nul et sans effet. Que le sang de Christ qui accorde la vie soit ta marque déposée au nom de Jésus. Comme les enfants d'Israël ont mis le sang dans les létons de la porte, ce matin, je mets le sang sur ta vie, afin que tu aies la marque de la vie, au nom de Jésus, et que l'œuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet, et que la lumière brille dans ta vie, dès aujourd'hui et à jamais. Que tu refasses ta vie, que tu te mettes debout, et que toute chose dans ta vie soit correcte. Ainsi, prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te recommandons Francis. Amen. Nous te la recommandons entre tes saints. Seigneur, tu nous as donné, comme ton serviteur vient de le dire, l'autorité de pouvoir briser les liens. Amen. Et Seigneur, ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Amen. Et ce qui est délié sur la terre est délié aussi dans les cieux. Amen. Papa, nous délions tout lien qui liait Francine à Ilan, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Seigneur, que le malin n'en profite pas. Amen. Que ta grâce et que ta faveur l'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de prendre place. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait 2 ou 3 personnes qui voulaient prendre un témoignage sur le frère Ilan. J'aimerais nous dire 2 choses. La première, que nous puissions être respectueux par rapport à la mémoire de la personne. Et en même temps, j'aimerais aussi nous demander d'être brefs, parce que nous sommes aussi condamnés à respecter un certain temps enseigné. Merci, bien-aimé. Bonjour. Je ne serai pas long et j'ai tenu à témoigner compte tenu du message que le pasteur vient de passer. Ilan, c'est un frère que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Je suis plus à Saint-Étienne, mais je suis ancien d'ici, je viens de temps en temps. Surtout, c'est toujours dans les circonstances de décès. Et j'ai eu la chance de rester avec lui. On s'est vu 3 fois. Et tous les 3 fois, c'était lors des enterrements de frères aimés, ainsi de suite. J'ai discuté avec lui, je serai bref. J'ai discuté avec lui, on s'est côtoyé trop vite comme ça. On a partagé un verre ensemble. Je garderai 3 souvenirs de notre frère. Et la première fois on a parlé, après on est rentré un peu dans la politique comme ça, on parlait de l'IDBS, on parlait de Martin Fayoulou, comme ça on a discuté. Il m'a dit quelque chose, il dit, ah président, ça j'ai gardé. La vie c'est compliqué, grand frère.
Sont toujours tourner le logo à boyer. Pour la situation peut que ça bien été. Sinon notre place n'est pas ici. Ça j'ai gardé ça. Après ici tout solo là quand on va détailler de l'été, je n'imaginais pas quelque chose là. Et il m'a dit quelque chose que j'ai gardé encore. Il m'a dit grand. Il était mes âmes belé. Mais bon. Tout vivre là, il faut que tu sois libéré. Et ça n'a eu l'eau au mon côté, et il y a rapide comme ça. Il faut du temps, il faut de la patience. Dernière chose que je regarde de mon frère, c'est pourquoi je vais le témoigner. Il avait beaucoup de projets. C'est là où je rejoins le pasteur. L'homme a beaucoup de projets, mais j'ai compris que c'est le décès de l'Éternel qui s'accomplit. En discutant avec lui, j'ai senti, il m'a dit des projets vraiment grands. Sur l'objet pénal, j'ai vraiment besoin de ça, là qu'il y a un terrain boyé. L'autre solo, tu vois moi que non, un jeune, il n'était pas limité. Mais j'ai compris que au bisoto, Tokanisaka, c'est pas ça. Dernière semaine après, pendant l'enterrement des frères aimés, on a longuement discuté, on a partagé un verre ensemble. C'était toujours quelqu'un qui est très persévérant, pardon, avec beaucoup de projets. Donc le message, moi personnellement, ça m'a touché. Et n'ayez bien qu'à la tête, mais j'ai gardé en lui quelqu'un du bien. Il dégageait quelque chose, quoi. En rentrant chez moi, j'ai dit bon, l'amour a rabatté belé, tout ça, bah, voilà. Mais il y a toujours des personnes où au moins on a beaucoup de mal, même au garder leur mot pour être. Et le frère, il m'a mis quelque chose dans ma tête. Les messages, si nous pouvons faire les efforts, comme l'homme de Dieu autour de bas, tout limiter ma baie, quoi. Parce que c'est ça comme mon pasteur a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était qui? Alors on a encore un peu la chance d'avoir un petit temps encore de se racheter. On est tous des fautifs, on a tous des dégâts. Mais si on peut se rattraper, ça serait une bonne chose. Repose un peu mon frère, que la terre te soit vraiment favorable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a-t-il encore un témoignage? Sinon, nous allons en passer. Oui, bien-aimé. Bonsoir à tous. Je prends Blaise. Blaise, c'était un frère. On a eu à travailler ensemble. Et ça fait très mal aujourd'hui de le voir à Angers. Parce que une ou deux semaines, il m'a dit Blaise, comment ça m'a passé? Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a embauché au bruit. Vraiment, il fait trop fort au travail, je ne peux pas travailler. Vraiment, c'était quelqu'un de courageux. Toute l'entreprise, vraiment l'aimait beaucoup. Même le directeur, tout le monde. Très poli. Ça, c'est. À chaque fois, il me disait Blaise, respect Zaïlo Galikino Slamoki. Quelqu'un vraiment de courageux. On parle vraiment de beaucoup, hein, de la politique, comme le grand frère a dit. Et à chaque fois qu'on arrive au travail, toujours souriant, toujours bonjour. Et lorsqu'on veut l'embaucher, à chaque fois il refusait. Maintenant là, je comprends pour le nid à Baobo là. Et vraiment, ça n'est pas si. Je tenais vraiment à lui dire aujourd'hui, toute l'entreprise pleure. Et tout le monde était vraiment triste d'apprendre sa mort. Bon, apporte-le de tout quel détail, mais il était vraiment aimé au travail. Quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Et que son âme repose en paix. Merci.
nous allons nous rendre vers le cimetière. Il est vrai que nous venons de traditions, de cultures différentes. Mais ce qui nous réunit, la plupart d'entre nous ici, c'est notre foi, c'est la foi chrétienne. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 8, au verset 19, la Bible nous recommande de ne pas parler aux morts. Je sais que parfois dans la tristesse, sous l'effet de l'émotion, il y a parfois certaines paroles qui peuvent fuser. J'aimerais juste nous dire, nous pouvons parler, pleurer, mais ayons aussi conscience qu'on ne s'adresse pas aux morts, on ne parle pas aux morts. On parle aux vivants, parce que notre Dieu est un Dieu des vivants. La Bible déclare, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. C'est-à-dire, pleurons, c'est normal que nous puissions pleurer, mais faisons aussi attention à ce que nous disons. Ne permettons pas, ne donnons pas accès à l'ennemi par notre propre faute. Contrôlons nos paroles, c'est vraiment important. Alors nous allons écouter un dernier témoignage et après quoi, nous allons commencer à nous préparer. Avant que je puisse céder la parole aux frères pour parler, moi j'aimerais juste dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer Ilan parce que il y a un de mes fils de l'église qu'il avait invité à un séminaire qu'on avait organisé à l'église et il est venu. Et comme j'ai l'habitude de recevoir de nouvelles personnes après les cultes, je l'ai reçu ce jour-là et il était très respectueux. On a eu à parler et c'est ce qui m'a marqué. Et quand j'ai vu qu'il était mort, ça m'a vraiment surpris. Vous savez, il y a des personnes que tu ne rencontreras qu'une seule fois dans la vie. Mais cette rencontre-là pourra te marquer aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour. Quero falar em português. Não poderia para traduzir para falar melhor. Para sentir. Je parle en portugais. Ele é alguém que trabalhou comigo C'est une personne qui a travaillé avec moi durante 4 meses. pendant 4 mois. Trabalhamos na mesma máquina. On a travaillé dans la même machine. Íamos juntos no trabalho que ele levava. Chegava de manhã. Voltávamos juntos. On allait au travail ensemble. C'est moi qui le prenais dans ma voiture. Nous partions ensemble le matin. Quando eu vi a notícia da morte dele, Quand me chocou bastante. j'ai vu la nouvelle de sa mort, j'ai entendu la nouvelle, ça m'a beaucoup choqué. Normalmente eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Normalmente eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Souvent, il est une personne timide qui a un peu honte. Se eu tive coragem de chegar até aqui, Si j'ai eu le courage de venir jusqu'ici devant vous, porque ele foi uma pessoa muito boa comigo, simpática, respeitosa. parce qu'il était une personne très bien avec moi, sympathique. Me chamava de tonton. Il m'appelait tonton. Eu deixei do trabalho, Je l'ai laissé au travail. fui no outro trabalho. Il est parti dans une autre entreprise. Praticamente três meses depois, um mês depois, 3 semanas, um mês, Pratiquement un mois passé, eu vi no Facebook a notícia que ele faleceu e fiquei chocado. j'ai vu sur Facebook qu'il était mort. J'étais totalement choqué. Estou aqui para dizer que foi uma pessoa muito boa comigo e estou muito triste. Je suis ici pour vous dire qu'il était une personne vraiment bien avec moi et je suis vraiment attristé. Obrigado. Merci beaucoup. Voilà, nous avons presque fini. J'aimerais juste qu'on puisse signaler au service que nous avons
fini pour qu'il vienne prendre la dépouille. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant, s'il vous plaît? Na yo ebotisi nzembo ekolisi bolingo bolingo etindinga na umela yayema fungolelanga lola nzambe yakozala na ye yakolanda simasima akoyemba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolelanga lola, oh emae sopelelanga kemo, oh emae fungolelanga lola, oh emae sopelelanga kemo, na yo kiposa komata ya komata na lola oh ya koyemba na vange, na yo kiposa komata yakomata na lola oh yakoyemba na oh emae emae oh emae Yahweh oh emae emae oh emae Yahweh na yo kiposa komata yakomata oh yakoyemba Yahweh na yo kiposa komata yakomata yakoyemba. Alléluia. Yango fongolela malola emae. Alléluia. Yahweh fongolela malola Yahweh. Alléluia. 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 Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu le dises. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Fongolelanga lole. Sikalola kufua. Yahweh, fongolelanga lole. Alléluia, Alléluia. Yahweh, oh, ensemble maé, oh, maé, fongolelanga lole, maé. Alléluia. Oh yakoyemba nayoki posa komata Emmanuel bolingwa motema liboso yangu ende na yo silisanga moto pasi na makambo mokili oyo yawe en retour na sopi motema na ngai ayokosekanga manga lokola nzala shilo na ngai soki nayebi te ngai nazoka kina te mbalo yembo ya bato longola soni maseo shwa eza te ya mbalo yembo na ngai zibla masanzoli na ngai katanaka jame awe
kerapelaka ngangolu niweli yambelu yimbu ya motema na ngai angasembwekendaka konjete o nakondisiona na ngalo yembo ya motema na nga te o nazwa te ezwashwa na mpona yawe asineshwa na nga na ntango akozanga samwe. Prions encore une fois de plus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te recommander cet instant. Veuille consoler nos cœurs, veuille parler, Père éternel, à tout un chacun de nous. Seigneur, je crois fortement qu'en Christ, il y a aussi la résurrection, donc l'espérance pour une vie après la mort. Voilà pourquoi nous prions. Et je te prie à travers cette prédication qu'une personne se réconcilie avec toi. Bénis ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Par le pouvoir qui nous réfère la parole de Dieu et aussi la famille qui nous a délégués pour faire ce travail, j'aimerais dire que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et notre manière, je l'ai dit la dernière fois aussi, de pleurer, c'est glorifier le Seigneur pour la vie. Si courte qu'elle soit, de notre frère Ilan, mais il a vécu parmi nous. Nous l'avons connu. Nous avons entendu des témoignages. Quelqu'un qui a eu à communiquer certaines valeurs que nous avons écouté les témoignages ensemble. Voilà pourquoi, avant que je prenne la parole de Dieu, j'aimerais assez que nous chantons un cantique à Dieu. Amen. C'est de cette manière-là que nous faisons les choses. Chrétiens que nous sommes et africains aussi, nous savons que nous pleurons nos bien-aimés qui partent ou qui se reposent. Nous les pleurons dans la chanson. Amen, amen. Amen. Ilungaranga Siro Yesu Masia Ilungaranga Siro Mwana Nzambe Natalelio Yesu Ilungaranga Natalelio Papa Yesu Ilungaranga Unalibutananga Seo Yesu Masia Makambo ekomelinga yawe Seo Mwana Nzambe yawe Natalelio Papa Yesu Elomana Natalelio Yesu Elomana Unalibutananga Seo Yesu Masia Nabomo iranga Nzambe Seo Mwana Nzambe Papa Natalelio Yesu Elongana Natalelio Yesu Elongana Yesu Elongana Hallelujah Yahweh kumama Yo Elongana kumama Hallelujah Yahweh kumama Yesu Nzambe Nkembo kumama Hallelujah Yahweh kumama Sikana yembela yo kumama Hallelujah Yahweh kumama Nangona Nzambe mosusu Hallelujah Yahweh kumama Yesu bikamwana nga kumama Hallelujah Yahweh kumama. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu, tu le resteras. Maître de nos souffles de vie. La Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour le retenir. Seigneur, c'est là où nous reconnaissons que nous sommes que de la poussière. Car tu avais dit à l'homme, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras la poussière. Seigneur, ce matin, nous venons à ce moment de rang de gloire. Sera le devant dans ce lieu et que tout esprit soit soumis à ton autorité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Je vais lire la Bible
rapidement, pendant 5 minutes, on va partager la parole dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12. C'est le dernier chapitre d'Ecclésiaste. Je vais lire aussi les 2 derniers versets. Je lis la parole de Jésus. Amen. Donc, je commence avec le verset 12. Il reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup de titres est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Parole du Seigneur. Amen. Ce que j'aime, c'est la conclusion de cet homme qui était si riche, si intelligent, qui avait tant de femmes comme nous le savons. La Bible nous parle de 1000 femmes, 700 épouses et 300 concubines. Il en avait beaucoup. Il s'est réjoui de la vie. La Bible dit, à part le flair que Dieu rêvait, il n'y a pas une autre personne qui s'habillait comme Salomon. Il avait toutes les richesses du monde. Il avait fait tous les plaisirs du monde. Mais un jour, il finirait par dire que écoute la fin du discours. La fin du discours est que crains Dieu et observe ses commandements. Pourquoi? C'est là ce que Dieu, ce que doit faire tout homme, grand, petit, homme et femme que tu sois. La Bible dit, sache qu'il y aura la fin du discours, la fin de l'histoire de la vie de l'homme, et que tu puisses craindre Dieu dans ta vie. Souvent, nous venons dans cet endroit, nous parlons, comme nous l'avons constaté encore hier, nous ne sommes pas là pour juger, mais il y a des gens encore qui sont inconscients par rapport à ce qui se passe dans notre communauté. Je dis au pasteur, au prophète là, que je l'ai même dit à certains anciens de la ville, et après ce deuil, il faut que nous puissions nous retrouver. Il faut que nous puissions parler et que nous prenions un temps dans la présence de Dieu, prier pour cette vie. Parce que c'est vrai que nous avons l'habitude de perdre les gens ici, mais cela commence à devenir vraiment fréquent et que nous puissions chaque fois nous retrouver dans le moment du pleur. Mais ces choses, comme l'a dit le prophète là-bas, ça devait plutôt nous instruire. Mais souvent quand nous venons, nous constatons qu'il y a encore des gens, permettez-moi les termes, qui sont inconscients. Quand on a levé les corps dans la salle, je dis encore à l'homme de Dieu qu'il est parti si jeune. Si jeune. Vraiment très tôt. Moi personnellement, je ne l'ai pas vraiment connu physiquement comme ça. Peut-être dans la rue on se voyait. Je n'étais même pas au courant aussi qu'il y avait un mec en train de faire la vidéo. Quand je reviens le lundi, je vois une dame dans le bus, je me montre la photo. Je dis, Pasteur, est-ce que tu connais cet homme? Je dis, je ne le connais pas vraiment. Mais je l'ai déjà vu quelque part. Il m'a dit, on a encore un deuil. Ça m'a fortement surpris. Moi personnellement, je l'ai dit. Si je ne me trompe pas, il a à peu près le même âge que les Benjamins de ma famille. Et ici aussi, les frères. Je le vois, comme le disait le prophète là-bas, quand il était encore petit. Pour moi, un garçon de son âge, je le vois, j'ai l'image d'un petit garçon. Même s'il avait atteint un certain âge. Mais il est parti tôt. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que Dieu le prenne? La Bible dit qu'il peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel leur donne. Peu importe ce qu'il peut dire comme raison. Mais nous savons que c'est Dieu qui a nous donné. Il permet. Amen, amen. Il permet que ces choses arrivent. Mais toi et moi, peut-être, on a dépassé l'âge, peut-être aussi, il y a ici plus jeunes. Je vois aussi beaucoup de jeunes de son âge ici, ses amis. Mais qui sait la raison pour laquelle Dieu a pris son fils? Mais j'aimerais ici interpeller une personne pour dire que la Bible dit, écoutons la fin du discours. Tu peux beau parler, tu peux tout faire dans la vie, mais sache qu'il y a une fin pour toute vie. Et la Bible dit encore, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute personne en jugement. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc là maintenant pour lui, pour nous, nous savons que c'est fini, nous ne pouvons rien faire. Mais peut-être toi qui es avec moi ici, qui m'entends, est-ce que tu t'es préparé? Parce que les gens vont se réunir
mais nous n'avons aucun pouvoir sur la suite de ta vie. Parce que nous croyons que la mort n'est pas la fin. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Et ici, le roi Salomon dit que Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, en bien, soit mal. Tout le monde ici, à ce moment, nous apparaissons justes, nous avons la peur. Mais est-ce que réellement tu t'es préparé? Est-ce qu'un jour tu sais aussi que ta fin viendra? Laisse que Dieu puisse interpeller la conscience de chacun de manière que nous puissions comprendre que ce qui se passe dans la vie des autres ou dans la famille des autres pourront aussi nous arriver, même si nous ne le souhaitons pas. Cela aussi nous interpelle à savoir comment est-ce que nous marchons sur la terre et de prier Dieu. Donc laisse que Dieu nous fortifie et qu'il nous donne la force de surmonter cette épreuve. C'est un frère, c'est un jeune, nous plairons, mais en même temps aussi, nous avons cette assurance qu'il avait connu le Seigneur en écoutant tous ces témoignages que nous venons d'entendre, qu'un jour il sera avec nous dans le ciel, comme on vient de nous prêcher, que ceux qui sont morts nous précéderont dans les airs, et si Dieu fera grâce qu'ils viennent en te trouvant vivant, tu iras au ciel. Je prie Dieu que tu saches que Dieu t'appellera en jugement. Et que la fin de toutes choses viendra pour toi aussi. Et ce qui se passe à Saint-Étienne puisse nous interpeller. Mais nous allons aussi élever nos voix. En tant que mandataire de Dieu dans cette ville, nous allons prier. Afin que Dieu nous fasse grâce. C'est ainsi que je lance cet appel. Quand tu entendras cet appel, pour une prière, la communauté ne manque pas. Parce que nous allons prier Dieu. Afin qu'il prolonge nos séjours sur la terre. Amen, amen. C'est là le désir le plus profond de chacun de nous de vivre un peu plus longtemps. Que Dieu bénisse sa parole et que ce moment soit un moment vraiment de prise de conscience, un moment d'examen, d'introspection à chacun de nous. Nous acclamons la parole du Seigneur. Avant de laisser place à nos amis qui vont porter le corps, comme nous le disons souvent quand nous venons, ils nous font toujours signe que là-bas nous ne pouvons pas rentrer à un grand nombre. Il ne faut pas que les gens qui sont là-bas nous entendent, mais si on peut leur transmettre le message, de faciliter le travail des services et aussi de n'aller pas trop à côté de nous. Et puis pour qu'ils fassent bien leur travail, vous savez que la terre n'est pas trop solide. Nous voulons vraiment éviter d'autres incidents. Amen, amen. Amen. Je vais demander à l'évangile Francis de prier pour la parole que nous venons d'écouter, de demander à Dieu de toucher nos cœurs, même si tu avais quelque chose de mal que tu prévoyais, une décision. Bien-aimé, enlève cela dans ton cœur. Que Dieu te raconte et que tu pardonnes. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Nous allons prier. Éternel, nous venons encore te rendre grâce par rapport à cette parole qui est sortie en ces lieux. Seigneur, c'est vrai, ta parole, elle est sortie. Elle a fait, Seigneur, son devoir. Et Seigneur, elle est tombée dans nos cœurs. Toi, Seigneur, la personne qui l'a écoutée, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est une terre qui a pris conscience que, Seigneur, devant la mort, il y a un enseignement que Dieu nous donne. Père, que cet enseignement, Seigneur, nous prépare à ton avènement. Seigneur, c'est pour que nous puissions te rencontrer un jour. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tout ce que nous faisons sur la terre ne puisse pas troubler ou nous influencer pour nous amener en enfer. Car je sais que, Seigneur, tu as choisi pour nous la vie éternelle. Je suis en train de prier que chacun de nous vive selon ta volonté. Vive selon, Seigneur, tes pensées. Père, je sais, Seigneur, le diable de foi vient, Seigneur, au Dieu de gloire, nous amener et nous présenter ces chemins. Mais je prie au Dieu de gloire que toute personne qui a écouté cette parole ce matin, Seigneur, tu prennes conscience qu'ils suivent la voie de Dieu. Seigneur, je bénis cette parole parce que je prie
Seigneur, qu'elle trouve vraiment, Seigneur, de la place dans nos cœurs. Si, Seigneur, on était venu par aventure en ces lieux, mais que cette parole nous donne plus conscience, à prendre conscience de nos vies, à prendre conscience de notre présence sur la terre. Seigneur, je prie au Dieu, Seigneur, que nous ne puissions pas nous comporter comme des petits enfants inconscients, mais que nous puissions être comme des matures, sachant qu'il y a un temps pour tout. Amen. Seigneur, ce temps, c'est pour interpeller chacun de nous. Seigneur, oui, un jour nous sommes nés, un jour nous partirons. Comme notre frère, un jour il était né, et voici aujourd'hui, Seigneur, il n'est plus. Seigneur, je prie, Éternel, que ce jour-là, que ça ne soit pas pour nous un jour de tristesse, mais que ça soit un jour de joie, parce que nous mourrons en Christ. Seigneur, car ta parole, elle dit, seuls le mort en Christ ressusciteront. Seigneur, je prie au Dieu que cela soit ainsi. Père, que la fin de ma vie, que la fin de la vie de mon frère et de ma soeur soit une fin, Seigneur, glorieuse, une fin remplie de joie, parce que nous mourrons en Christ. Je bénis, Seigneur, ce moment et le reste de tout ce que nous ferons après ce temps. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous disons Amen. Amen. Exactement, le Seigneur. Je pense que tout a été fait déjà de notre côté. On a déjà prié pour la veuve. Nous allons juste chanter encore et puis accompagner les gens du service du prophète. Merci. On va chanter et puis s'il vous plaît, les gens qui sont là-bas, laissez faciliter d'abord la veuve ainsi que la famille de voir si on peut leur dire c'est vrai. Mon âme bénit l'Éternel, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, oh, bénis l'Éternel, souviens-toi des bienfaits de Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Mon âme, oh, oh. Béni, 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 béni. Oh. De la boue, du péché, tu m'as tiré. Donc, dans la locaux, il y a Ilan, on va dans la Belgique. Donc, on a regardé ça, il y a Ilan qui a Koufi, et ça, ils sont passés. Donc, il y a un combat de Tiawa, c'était avant-hier. On a et puis, on a tant que nous on a et bah nous venons à Taki Aliwana c'était que Bakutaki Nandaku. Les policiers à Yaki. Ça avait fait mal contre nous. On a lobby, tout pendant qu'il y a Zambé, Zambelaki, n'a qu'à l'église. Tout ce qu'on a dans Zambé. Ninga mulili ukapata mulili nyoso izaka mapoka ndemo yango na senga ka pesi okuba akita mala na senga ici voilà on a nyoso ne na kitoko ale kitoko on a bino donc nyoso ka mapoka on peut ça voir avec madame. Bon, je pense qu'on va gagner le temps. Il y a des fleurs. Nous laissons d'abord la place à la famille de jeter les fleurs et puis on part, s'il vous plaît, pour laisser les services continuer le travail. Il y a des fleurs là-bas, tu prends les fleurs, tu jettes et puis vous passez de l'autre côté. C'est place, s'il vous plaît. Si vous avez un peu plus pour la distribution que dalle, je vous en prie. Kozanga yonga na sambwe nanga Mosika na yo finanga na pasi Mosika na yo finanga na somo oh oh Wapio 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 Kosa motema nanga ezana tombola Yesu Kosa motema nanga ezana sanjola yo E matina molimo nanga yo Na yemba yonga E kotina mabanzo nanga yo Kosa motema nanga ezana tombola Yesu Kosa motema nanga ezana sanjola yo
ekoti na mabanzo na ngai na tombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo Afinganga yuma pondo nandima likambote abenganga bolole pona yo nandima likambote asiposa motema nanga ezana tombola Yesu posa motema nanga ezana sanjola yo ematina molimo nanga yo ekoti na mabanzo na kayo na tomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe amo igwe abobobo ibobobobo aba Mosikana yo manguna nanga basepelyo Mosikana yo bandoka fami basepelyo Akozanga yo karasuki pardon Oh wapio wapio Bana boya koshina pona yo Yesu Boya mokili pona yo Yesu baninga batikanga pona yo Yesu oh wapio 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 yo delizi baranga Hallelujah. Yonde lisibangolu nyonso Yesu. Bisika ona kolinga te kokima. Bisika ona toka kakimia motema nanga. Gloire à toi l'intarissable. Bapesaka nini na oya pesa bomo ipona biso. Soki lokomo kembo pe masanjolite. Yesu anetwa maseko na seko. Alléluia. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu
toye kotombola. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Liziba na bomo. Oh, liziba na bomo. Yesu, Yesu. Mobateli na ngaye. Obundeli alibota nanga Yesu, Eza Yesu, obundeli nanga Yesu, azali na bomo, kolo Yesu, abongwa niteo. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli. Naye kogumba melayo. Yahweh, 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 Yahweh. Naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Maboko nangai na tomboli. Yahweh, Baba, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema. Bonjour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je demande votre silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous voulons clôturer ce moment que nous avons commencé depuis hier. Merci pour votre présence. Merci à toute la communauté de Saint-Étienne, de Lyon ou des environs, même ceux-là qui viennent de loin. Merci pour l'amour, la fraternité que nous montrons à chaque fois que nous arrive une situation difficile. Vous êtes toujours là. Franchement, moi personnellement, en tant qu'homme de Dieu, je vous remercie. Parce qu'il n'y a pas une plus grande loi si ce n'est l'amour. Merci pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons prier pour clôturer ce moment et recommander aussi la nourriture que nous allons manger après les mains du Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous nous mettions debout et que nous gardions une minute de silence en mémoire de notre frère Ilan qui nous a quittés. S'il vous plaît, une minute de silence. Presence, I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy, worthy will be praised, Lord. Yoka motema na ngai, Yahweh. Liboso na yo, ngai oyo napusani, nasopi motema na ngai. Merci de pouvoir acclamer. Nous allons prier. Amen, amen. Comme je disais au début, merci pour votre patience, merci pour votre présence.
Même, je pense que la famille aura aussi un mot à dire pour remercier la communauté. Cela montre à suffisance notre maturité et combien est-ce que nous nous soutenons. Mais nous savons aussi que c'est Dieu qui nous permet, même si c'est difficile parce que c'est une circonstance de douleur, mais nous étant qu'enfants de Dieu, la force que nous avons d'organiser et de surmonter. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, pardon, je ne vous en sais plus. On n'a pas de micro, donc on ne pourra pas crier plus fort que ça. Donc j'étais en train de dire que mais nous savons aussi que la force que nous avons, c'est Dieu qui nous accorde d'organiser les choses et d'être toujours en harmonie et en paix. Parce qu'il y a aussi des situations comme ça où ça finit par des disputes, par des bagarres, mais souvent à Saint-Étienne, nous avons toujours cet amour-là. Et les gens qui viennent de loin témoignent de notre affection. Voilà pourquoi nous voulons incliner nos têtes encore dans la prière. Dire merci à Dieu qui nous avait donné une âme, qu'il a repris. Et aussi dire merci à Dieu qui avait commencé avec nous ces temps de funérailles, ces temps de cette cérémonie et qui va achever avec nous. Et puis nous allons profiter encore de prier pour la famille et aussi recommander l'aliment que nous allons prendre entre les mains du Seigneur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus, oh, de gloire, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus de tout cœur. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus de tout cœur. Merci à Dieu qui est parti avec nous même au cimetière, qui est revenu avec nous, disant merci à l'agneau, prions tout ensemble. Dieu, nous disons merci pour ta grâce et pour ta faveur. Nous qui sommes enseignés, la terre peut se fondre et puis nous puissions y rentrer. Mais tu nous as protégés, l'enfant des voitures sont partis, c'est pas nous-mêmes qui sommes conduits, mais c'est toi qui es au devant de nous. Merci tendre Père pour la paix. Depuis que nous avons commencé à faire notre sphère, nous sommes toujours dans la paix. Que Dieu est en train de consoler le cœur. Gloire que ça rendu tout ce que tu as fait. Depuis que notre Père nous a quittés jusqu'à ce jour, nous t'en sommes infiniment ma reconnaissance. Papa, merci. Parce que ceux qui sont venus de leur partiront aussi en paix. Et que rien de mal ne nous arrivera. Au nom de Jésus, nous bénissons ces instants. Nous allons prier pour recommander la famille entre les mains de Dieu, principalement la veuve, ainsi que la famille du frère Bilal, ainsi que la belle famille. Nous allons demander à Dieu de protéger, même ceux qui sont venus de loin en rentrant, qui rentrent en paix, et que Dieu continue à consoler le cœur. Et même nous allons partir, mais que le Saint-Esprit prenne le service, le travail que nous ne pouvons pas faire. Prions déjà là. Dieu, nous allons ici prier pour cette famille qui a été trouvée, que ta grâce, et que ton amour, ça s'appelle, soit le partage. Prions dans ta Père qui est en même puissance et glorieuse, les accompagne au nom de Jésus. On va faire part avec ceux qui sont venus de loin. Accompagne ceux qui prendront le train, l'avion, la voiture. Mais pourquoi leur vie, Seigneur, mon Dieu, nous va. Nous prions pour notre sœur, alléluia, qui va bien quitter. Notre Dieu, nous prions que tu l'accompagnes, Seigneur, même quand tu resteras, Seigneur, qu'elle ne soit pas seule. C'est toi que les maris de rêve. Toi, on va m'accorder de misère, mon Dieu, nous va. Afin que la paix que le monde peut lui donner nous soit accordée au nom de Jésus.
Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous ne sommes pas là, Seigneur notre Dieu, pour t'accuser ou te juger. Et nous ne sommes pas là aussi pour juger quelqu'un d'autre. Amen. Car toi, tu es l'auteur de toutes choses. Il est écrit que l'homme a été tiré de la poussière et retournera à la poussière. Il est écrit qu'il peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas, de la bouche de Dieu sort le bien et les maux. Que l'homme vivant ne se plaigne point, mais qu'il se juge lui-même. Dieu, nous voulons te rendre des honneurs, des hommages, parce que tout s'est passé dans la paix, Seigneur. Les deux familles, Seigneur, ont pu digérer cette mort et comprendre ta volonté, tendre Père, et tu as mis la paix. Nous te prions, Seigneur, que tu les accompagnes. Là où nous sommes limités, là où l'homme ne peut rien faire, ne peut dire. Je connais un homme qui a dit qu'à l'homme qui ne peut voir l'intérieur condamne, toi qui vis à l'intérieur de nous, tu compatis. Compatis, Seigneur, en ces moments douloureux. Que ta main puissante et glorieuse soit sur ces deux familles au nom de Jésus. Nous venons ici prier pour le reste du temps. Tendre Père, que tu nous accompagnes, que tout ce qui restera enseigné, que nous passions des moments de fraternité, des moments de prise de conscience. Nous prions Jésus, que tu bénisses la nourriture que nous allons manger. Que tu bénisses tout ce que nous allons boire. Que tout soit sanctifié. Parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Que ces aliments soient propres à la consommation, que cela ne nous apporte pas un danger à la santé, mais que cela puisse contribuer à notre santé. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur notre Dieu. Bénis l'argent, toute personne qui a contribué, Seigneur, pour que nous puissions avoir quelque chose de boire et à manger. Nous prions enfin que la suite du temps soit entre tes belles et saintes mains. Et nous te demandons, tendre Père, par cette même occasion, d'arrêter cette hémorragie de la mort à Saint-Étienne au nom de Jésus. Quand nous nous révérons à la prochaine occasion, Père, ce serait pour des moments de joie et non des moments de tristesse. Car cette communauté a assez pleuré et elle a besoin de toi. Nous profitons de l'occasion aussi de prier pour notre pays, le Congo. À l'est, là où il y a toujours des morts. C'est-à-dire, nous te prions d'intervenir. Donne-nous aussi la force, enfin, de défendre notre patrie parce que c'est notre patrie. Au nom de Jésus, j'ai béni ces instants et nous laissons toutes choses entre tes belles et saintes mains. Et ainsi nous avons prié, nous disons Amen. 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 Comme je disais, merci beaucoup, sans toutefois monopoliser la parole. Tout de suite là, la nourriture n'est pas encore arrivée, ça va arriver d'ici un quart d'heure. Mais il y a déjà à boire, je demanderai aux mamans ou à ceux-là qui sont appropriés pour faire ces services, d'apporter déjà à boire. Mais sans toutefois monopoliser la parole, je voudrais juste laisser la parole à l'oncle, de dire encore merci. Il a dit ça là-bas au cimetière, peut-être d'autres n'étaient pas là. S'il vous plaît, vous pouvez vous approcher pour dire le fisc un mot de remerciement à la communauté. Bonjour tout le monde. Bonjour. Encore une fois, j'avais déjà parlé au niveau des cimetières. Alors, je suis devant vous pour répéter les mêmes paroles. Donc, je suis devant vous, je compte à vous remercier tous, tout le monde, pour ce que vous avez fait pour mon événement, votre association et là, toute la communauté. Donc, je suis ravi de vous connaître même personnellement. Donc, je n'ai pas beaucoup de mots à dire en ce moment. Ce que je peux dire est que merci à tout le monde. Merci. Merci, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si un membre de la communauté congolaise a un mot à dire. S'il y en a pas. Vas-y, merci. Bonjour, je ne serai pas long. Je tenais à faire la responsabilité par rapport à ce que l'oncle a parlé. Mais moi, j'attire l'attention. D'abord, je demandais pardon à deux familles. Ceux qui vont constater à qui. Vous savez, on est dans le choc. Peut-être qu'il y a eu des mots. Il y a eu sur votre communauté à Saint-Étienne. Il y a eu peut-être des mots de passage. Je vis aussi émotion, de conditions, frère Akoufenango.
veuillez nous pardonner. Parce que tout ça, tout le monde a toujours l'Ibakou. Mais ce n'est pas de notre nature à Saint-Étienne. On s'efforce de rester toujours correct dans ces pareilles circonstances. Et surtout que le frère était vraiment un frère proche de tout le monde. Donc, ce qui, il y a un mot, par exemple, Bima qui n'a membre de la communauté congolaise et tout ça là, ou peut-être tombé 6 mois, bon, moi, il y a membre de 2 familles. Nous tenons vraiment à demander pardon. Et voilà. Et puis pour le reste, la veuve, elle est ici, je ne connais pas la suite. Mais si j'ai un message à demander à nos mamans, et surtout les mamans, si vous avez 1 minute, 5 minutes de passage, ne laissez pas la sœur tout seule. Si elle sera bel et bien encore sur cette étienne, je ne sais pas la suite. Et un mot pour vous, la famille, rentrez bien. Et vraiment, j'ai insisté sur ce point parce que il y a eu quand même de petits pics de gauche à droite. Considérons ça dans le cadre registre de l'émotion, que le frère est décédé, un mot qu'on a main, et ça n'a vraiment été, on a cette étienne, non. Nous, le plus difficile, c'est de perdre le frère. Donc merci Mingi, et puis on continue à garder la famille. Parce que les autres côtés, peut-être des mecs, moi on a besoin en Belgique, moi on a besoin en Paris. Tout ça là, c'est toujours déjà la famille. Vous savez, à notre culture, comment nous faisons, il y a des cahiers qui circulent. Hein, ne partez pas sans avoir mis votre nom là-bas, hein, par votre participation. Vous savez que ça se passe comme ça dans notre culture africaine. Et puis ce que nous avons à dire, comme j'ai dit dans ma prière, nous souhaiterons, je l'ai dit aussi là-bas, qu'après ces événements, je demanderai aux anciens de la ville, surtout les dirigeants des associations, on en a diverses, qu'on se voie, qu'on puisse organiser vraiment une journée de prière. Parce que d'habitude, on le dit, on le fait simplement ici comme ça. Moi, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis l'apôtre John Lukusa, pasteur de l'église Cité des Gloires ici à Saint-Étienne. Notre église, pas pour nous glorifier, mais c'est depuis 2006 et 2007 au mois de janvier que nous avons mis la salle de nos prières. Ça fait bientôt 18 ans que nous sommes à Saint-Étienne. Pas des que vous voyez là, c'est beaucoup de le voient parler. Il n'est pas trop ici à Saint-Étienne parce qu'il vit maintenant à Lyon et à Givors. Arrive de juillet. Ce sont des anciens de la ville et nous avons trouvé ici. Il serait important que nous puissions nous revoir encore et prendre le temps de parler, de discuter. Il y a plusieurs points qu'on doit débattre. Donc prochainement, quand vous aurez notre invitation, ça ne serait pas seulement spécialement pour la prière, ça serait aussi pour voir comment est-ce que nous pouvons évoluer dans notre commune. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi. Merci. Condamnation famille et fukami, Maloise établie et fukami, Kondo Galibota et Lali, Nazamba Boye.